In the vastness of stars, what do you see? On est ici sur le site d'une ancienne colonie de vacances. On a des étudiants de master, le master TNEB, qui sont en partenariat avec l'école d'architecture de Bordeaux et le CNAM de Nouvelle-Aquitaine. Donc ils sont dans une formation qui allie outils numériques et développement durable. Donc là, ils sont en repérage et relevé de ce bâtiment dont on vient de parler, une ancienne colonie de vacances, sur lequel on va, avec Adrien, va leur faire un travail de réhabilitation complet du projet. Et aujourd'hui, on est en phase de relevé. Donc on utilise des outils traditionnels, mètre ruban, double décamètre, niveau, mètre laser. Et en parallèle, ils vont vivre une initiation aux nouveaux outils de relevé, c'est-à-dire usage de nuages de points, de scanners LIDAR, et relevé par photogrammétrie grâce au drone sur toute la toiture du bâtiment et le relevé topométrique qu'on peut réaliser avec ce type d'outil. C'est un outil comme un télémètre, comme une mètre, qui permet d'aller... mais c'est souvent intéressant pour aller voir des points d'étanchéité sur des toitures plates qui sont... pour avoir une vue aérienne, pour avoir... on peut monter assez haut, faire une vue générale de l'implantation des arbres, par exemple. Donc ça permet de faire un relevé des arbres assez précis, ça permet d'aller voir des points qui sont compliqués, où il faudrait une échelle assez haute, ou accéder au toit en ouvrant des trappes. Et là, on n'a pas besoin de ça, on peut aller... T'es dans l'arbre, là, non? Allez, remonte, non ouais. Ça permet de voir vraiment les trucs, les endroits un peu qu'on n'a pas accès et de voir en globalité le bâtiment du dessus pour repérer l'ampleur que ça a beaucoup plus facilement que quand on est à l'intérieur. On se perd un peu dans toutes les pièces. Ouais. T'en avais déjà fait du drone? Du drone, non, jamais. Mais des relevés à la main, oui, et on voit l'efficacité du drone justement. Ouais, ça te donne d'autres idées maintenant sur la pratique. Carrément. Après, est-ce que c'est nécessaire pour le truc ça on peut le faire aussi à la main, mais c'est pratique pour gagner du temps, pour la réalisation globale du projet. Ouais. C'est vraiment du tout. Après, il faut savoir manier, il faut savoir bien utiliser les logiciels qui vont avec. Donc les outils, donc on fait du relevé photogrammétrique à l'aide de drones et du relevé LIDAR à l'aide de téléphones portables qui aujourd'hui les appareils professionnels ont des LIDAR embarqués et permettent de faire de la photogrammétrie de manière assez fine en fait, avec des outils semi-professionnels comme Polycam qui pour ce type de projet sont tout à fait adaptés en termes d'échelle, ce qui permet à des petites et moyennes agences d'être complètement indépendants sur la maîtrise de ce type d'outils à des coûts tout à fait maîtrisés et raisonnables pour des niveaux de précision largement suffisants sur ces échelles de projet. Principalement, il existe deux techniques de scanner qu'on peut avoir avec ce genre d'appareil. C'est un, de la photogrammétrie, deux, un scanner LIDAR à l'aide d'un laser. Cette tablette-là a la particularité de pouvoir faire les deux parce qu'elle a un appareil photo et un scanner LIDAR intégré. Donc, il existe plusieurs applications. Nous, on a retenu une application qui s'appelle Polycam. Et là, je vais lancer le film de notre écran. Voilà. Cette application, elle permet de faire les deux. Alors, la différence entre la photogrammétrie, on prend des photos et ensuite, il y a un algorithme qui va aller interpréter l'ensemble des photos pour reconstruire un modèle 3D. Et là, on a une marge d'erreur qui peut aller de 2 à 5 cm sur la précision des éléments. C'est ce qu'on utilise avec le drone, notamment pour l'instant, parce que sur les outils qu'on a qui sont accessibles avec des coûts extrêmement contenus, on peut facilement faire ce genre de choses. Et pour un relevé de toiture, pour le moment, ça nous suffit. Ensuite, pour ce qui est au sol et relevé de plan et relevé de façade, quand on est sur un R+1 comme ça, le LIDAR est beaucoup plus précis. Le LIDAR, c'est du lancer de rayon, c'est un laser. Et donc lui, il est précis au millimètre. Avec le LIDAR, ça marche par la photo, par le capture photo, il est moins précis. Espérons déjà bien des services.
Et du coup, comment tu interprètes l'image? Tu sais que c'est bien pris là par rapport au point, c'est ça? Une fois que Parce que je te vois aller doucement, mais... Ouais, en fait je vais doucement parce que tout ce qui est en bleu, du coup ça veut dire que c'est quelque chose qu'il n'a pas pris et qu'il n'a pas mesuré. Du coup j'attends que tout devienne de couleur blanche à peu près. Pour dire que cette pièce c'est bon, après il faut jouer avec les distances, l'emplacement et la luminosité. Alors, ce qui est intéressant, c'est de mêler les différentes techniques de relevé. Donc on a le relevé traditionnel, ce que tu disais, avec le mètre ruban. Je dirais que celui-là, il incite vraiment à regarder, à observer la construction du bâtiment, à identifier les éléments, la nature des éléments, ce qui est dur, les cloisons, les murs, la charpente, etc. Moi j'essaie de prendre tout ce que je peux dans une pièce pour avoir vraiment beaucoup de photos et essayer de pouvoir, en complétant toutes les photos, avoir la pièce complète. Donc je prends les sols, le plafond, toute la partie des murs, comme ça on peut voir aussi l'emplacement des prises, l'emplacement des radiateurs, choses comme ça. Et donc oui, je prends vraiment beaucoup de photos. Après, elles seront sûrement pas toutes utiles, mais... Et après, tous les outils numériques vont venir compléter cette première approche analytique avec un degré de précision nettement supérieur qui permet de corriger les erreurs dimensionnelles, de bien avoir toutes les implantations, tous les détails. Et du coup, de croiser les deux méthodes, c'est vraiment intéressant. Et surtout, là, dans l'exercice, l'objectif, c'est d'aller vers la maquette BIM. Donc, le relevé en numérique, forcément, est un avantage et un gain de temps de considérable dans la démarche. Et voilà. Et puis, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les étudiants, sur un projet de réhabilitation, se mettent tout de suite en mode projet. C'est-à-dire que le relevé, c'est déjà une démarche de projet, de compréhension de l'existant qui, forcément, va influer sur l'implantation d'un nouveau programme. Et puis, d'un point de vue constructif, d'avoir une analyse de ce qu'on conserve, ce qu'on ne conserve pas. Et voilà, on est déjà en projet dès le relevé, en fin de compte. On voit là qu'il y a des aberrations au niveau du projet. On voit que l'intelligence artificielle qu'il y a de logiciel, elle est aussi un petit peu limitée parce qu'il est en train de coter, on ne sait pas trop quoi. Voilà. On peut lui demander de faire des cotations par défaut, mais on dirait qu'il a bugué sur l'orientation en fait de ce qu'il a scanné, parce qu'on a des codes qui sont droites. Là, on a des codes qui sont de biais et à un moment, le bâtiment, il est ouvert comme ça. Never-ending darkness creeps closer. Attends, on a le patio là, machin. Bon, ça va aller. Vous avez fini ce soir. Je vais ramasser tous les fichiers pour pouvoir placer les photos. Là, si on a besoin, selon... Soon, darkness creeps closer. Donc là, visuellement, j'ai un truc qui est cohérent avec ce qu'on a capté. On va faire d'autres essais en envoyant l'ensemble des données. Là, on lui avait demandé de se décoller de l'ensemble de l'environnement. On peut refaire un test pour voir si vous voulez comprendre comment il colle l'environnement à l'ensemble de la maquette. Et ensuite, on en fera un en lui donnant l'ensemble des données, voir si l'algorithme arrive à comprendre l'interaction entre les photos et les vidéos. Mais par défaut, il est plus malin de faire une bonne capture vidéo en faisant bien tourner son drone autour de son modèle, en le faisant descendre à différents niveaux de lecture du bâtiment pour réussir à construire un modèle cohérent.